Bonjour à tous. Eh bien, me revoilà avec mes LCR 0202. Bon, cette fois, j'ai fait un montage vraiment pratique, hein. Je ne fais plus les relevés de caractéristiques du composant, mais je l'ai bien inséré dans un montage fonctionnel. Donc, au départ, j'étais parti avec l'idée. Donc, l'idée, c'est toujours de faire passer dans cette diode un courant qui est proportionnel à une tension, cette tension étant la tension enveloppe, ici, en l'occurrence, un triangle de 200 Hz, 0 à 0,6 volts crête à crête. Je rappelle que mon ampli opérationnel est un single alimentation, il est alimenté en 0,5 volts. Et donc, en fait, j'ai abandonné l'idée de faire un amplificateur avec le réseau de résistance dépendant donc du courant dans la LED. Pourquoi? Parce que avec il valait mieux plutôt partir vers un atténuateur, donc un réseau potentiométrique, qu'un amplificateur, parce que très vite, je serais arrivé à l'écrêtage. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Ici, pourquoi j'ai 27 ohms? Pourquoi j'ai un potentiomètre ici? Eh bien, il faut que j'ai au maximum 20 milliampères ici. C'est la caractéristique du LCR 0202. Donc, j'ai une amplitude de 6 volts, 6 volts crête. Donc au maximum, si je suis sur mon potentiomètre, j'ai donc 6 volts divisé par 27. 6 volts, 0,6 volts divisé par 27, ce qui nous fait 22 milliampères. Voilà un petit peu les raisons de ces valeurs de composants. De toute façon, pas de problème, on reste bien, on est dans les caractéristiques que peut supporter ce petit transistor. Je ne vais pas venir écréter non plus, hein, parce que 0,6 volts ici, 2 volts 5 là, il me reste encore des tensions au niveau du collecteur. Voilà, ensuite, donc j'ai pris la décision cette fois de faire un diviseur potentiométrique. Voilà, en plus l'avantage c'est que je ne viens pas tirer de courant en sortant d'un ampli opérationnel, donc de ce côté-là c'est bon. Les seules limites que je pourrais éventuellement être en limite, je n'ai pas regardé en profondeur, mais c'est au niveau des courants que pourrait supporter la résistance interne du LCR 0202. Voilà. Bon. J'ai regardé rapidement, mais ça doit aller, je pense, et puis là ça fait 1 heure que le montage tourne à la maison et il n'y a pas de souci. Voilà, donc ici j'ai monté le système comme ça, parce que en fait, quand j'ai pas de tension, j'ai pas d'éclairage, j'ai pas de courant, j'ai pas d'éclairage de la LED, et donc je suis à une résistance infinie. Avec une résistance de 100 ohms, je devrais être très proche de zéro. Vous allez voir sur l'oscilloscope que c'est pas tout à fait vrai, et on peut, je pense, le comprendre de manière intuitive. Voilà, je l'ai mis dans ce sens-là, hein, plutôt que dans le sens inverse. Et voilà, donc ça donne la courbe que vous voyez. Donc on, on a bien un signal qui augmente avec le signal triangulaire. Il est toujours positif, puisque je n'ai pas d'alimentation symétrique ici. Et par contre, il ne descend pas à zéro. Il le devrait, on va dire, en approche très grossière, hein, puisque en obscurité totale, j'ai une résistance de plus de 150K en fait, hein. J'ai mis 100K, mais c'est plus de 150K. 150K, 0,1 divisé par 150,1, ça fait pas beaucoup. Qu'on multiplie par un signal de 0,7,
on devrait vraiment être proche de 0, quoi. Mais on voit qu'en fait, on est à peu près à mi-hauteur. Je pense en fait que ce composant n'a pas le temps de réagir à la vitesse. C'est quelque chose qui ne réagit pas très, très rapidement. Donc c'est vraiment pour des fréquences très basses. Voilà, je vous montre rapidement en photo les courbes. Et puis bah, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, on passe aux courbes. Bien, voici les courbes. Donc, ici à droite, nous avons en haut le triangle. Le triangle, bon, j'ai décalé le 0 volt, hein, mais il est sur le calibre 0,2 volts par carreau. Vous voyez bien que j'ai à peu près 3 carreaux, donc j'ai à peu près mes 0,6 volts dont je parlais tout à l'heure. Et pour la sortie, donc c'est ce que j'appelle le signal composite, hein, il y a les deux en fait, le triangle entre guillemets, et le signal de 10 kHz. Eh bien, lui, on est sur calibre, je crois que c'est 50 millivolts par centimètre, voilà, 50 millivolts par centimètre. Donc là, le 0, il est ici, hein. Le 0 est ici. Donc j'ai 1, 2, 3, allez, on va dire 4. Donc 50 millivolts, j'ai 0,2 volts. J'ai 0,2 volts en sortie. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, ben voilà, on voit en fait que au moment où la ou plutôt le triangle est à 0, hein, puisqu'on a dit que là, et là c'était le 0 hein, que j'avais rehaussé sur l'oscilloscope. Lorsqu'il est à 0, eh bien le point bas du signal composite n'est pas à 0. Alors qu'on pouvait l'avoir avec l'OTA, on pouvait l'avoir. Voilà, ici j'y arrive pas, on devrait quand même en toute théorie, pas en toute théorie, on pourrait imaginer que on devrait passer à 0, étant donné qu'on aurait une résistance ici très grande, quand j'ai pas de signal, ici, j'ai pas de signal, pas de tension, pas de courant, LED complètement éteinte, on a dit que c'était très élevé la résistance. Voilà, donc je pense en fait que c'est l'ensemble ici LED photorésistance qui n'a pas une réponse suffisamment rapide au signal. Je pense que c'est ça. Donc c'est plutôt quelque chose qui est fait pour travailler sur des variations de courant lentes. Voilà. Bon ben voilà, on a fait l'essai. Ça pourra marcher aussi, hein, parce que je pense que mon signal enveloppant dans mon futur bruiteur électronique, il sera lent. Et oui, ça va être un signal assez lent, ça va être un petit peu pour moduler une amplitude en fonction du temps. Voilà, donc on verra. J'ai cette possibilité-là, j'attends avec impatience mes... je vais vous dire ça tout de suite. Mes LM 13700, dont je pense les recevoir la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Eh bien, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.